Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler. C'est une phrase que me répétait mon père quand j'étais enfant. Je ne regrette pas qu'il m'ait donné cette notion importante que représente le travail. Je regrette en revanche qu'il ait consacré toute sa vie au travail et qu'il n'ait pas pris le temps de profiter de sa propre vie. Mon père est issu d'une génération d'immigrés italiens venus après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire la France. Une belle génération de maçons. Pour ces immigrés, réussir sa vie, c'était la fierté d'avoir un travail et d'entretenir leur famille convenablement. C'est peut-être encore le cas pour les nouvelles générations d'immigrés d'ailleurs. Dans des familles plus aisées, la réussite peut varier. Elle peut être représentée par le patrimoine et la famille. Vous avez une belle voiture, une belle maison, des œuvres d'art, des enfants qui font de grandes écoles, vous avez réussi votre vie. Et ce système perdure jusqu'à ce qu'un enfant proclame « Je veux être guitariste ». Le père immigré va lui rétorquer que guitariste, ce n'est pas un métier. Le père aisé va également lui rétorquer que guitariste, ce n'est pas un métier. Mais s'il a son bac, il aura le droit à une belle guitare Gibson. Le concept de réussite est lié au travail et à l'argent. Il n'y a pas de notion de bonheur dans ce concept de réussite. Il n'y a que la notion culturelle, matérielle et sociale. Nous avons hérité de ce concept de réussite. De nombreuses personnes ne se sont jamais demandé si elles ont réussi leur vie ou si elles sont heureuses. Elles ont subi un système qui part de l'école et qui les ont amenées dans un travail qu'elles aiment peu ou pas du tout. Soit ce sont leurs parents qui ont choisi leur métier, soit ce sont leurs professeurs. On peut facilement imaginer le dialogue suivant. Un professeur qui parle à un élève. Toi, tu es bonne en langue, tu vas faire littéraire. Toi, tu es bon en maths, tu vas faire scientifique. Mais monsieur, mais vous ne me demandez pas ce que je veux faire dans la vie? Mais si, dis-moi ce que tu veux faire. Je veux faire guitariste. Mais tu sais bien que guitariste, ce n'est pas un métier. Tu feras scientifique, car tu es bon en maths. Bref, on se retrouve à devenir informaticien, comme le quart de la population, parce qu'on était bon en maths ou parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Nos parents nous ont dit de bosser, alors on a étudié, c'est-à-dire appris par cœur, sans réfléchir ce qu'on nous demandait. Puis, on a cherché un boulot. Ils nous ont également dit qu'il fallait se marier et avoir des enfants. Alors on s'est mis en couple et on s'est marié. Puis on a eu des enfants. On a enfin réussi notre vie. Ou presque. On voit des potes qui perdent leur boulot et qui peinent à en retrouver. On voit des potes qui divorcent alors qu'ils s'étaient jurés de s'aimer jusqu'à la fin de leur vie. On nous traite comme des pions au boulot. On nous dit que l'on doit se sentir chanceux d'avoir un travail, car cela pourrait être pire. Regarde à l'étranger, dans les pays pauvres, ils n'ont quasiment rien, ils ne se plaignent pas comme toi. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de te parler, mais ton poste est externalisé en Inde. Notre concept de réussite est obsolète. Certains s'en sont rendus compte et ils reviennent vers une vie plus simple, plus humaine. D'autres n'ont pas vu le vent tourner et sont encore hypnotisés par un système qui ne leur permet pas de se poser et réfléchir à leur vie. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question. Réussir sa vie, c'est quoi pour vous? Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Avez-vous l'impression d'être accompli et heureux? Avez-vous choisi votre vie? Ou pensez-vous que ce sont d'autres personnes qui l'ont choisi pour vous? Ces questions, on se les pose rarement, ou on ne prend pas le temps de se les poser. On passe notre temps au boulot, devant la télé, derrière un ordinateur ou rivé sur notre smartphone. Dans un passé pas si lointain, on ne disposait pas de tous ces moyens de communication. 6 chaînes télé, voire 5, voire 4. Pas d'internet, pas de smartphone. On se retrouvait plus souvent face à soi-même. À l'heure actuelle, on fait tout pour ne pas se retrouver seul ou inoccupé. On s'occupe pour ne pas se poser de questions. Avez-vous essayé de rester une journée sans vous connecter à un ordinateur, une télé ou un smartphone? Je vous demande de tenter l'aventure et d'en profiter pour réfléchir à la question de cet article. Réussir sa vie, c'est quoi pour vous? Prenez un cahier, n'utilisez pas d'ordinateur. Mettez-vous dans un endroit agréable et laissez-vous aller. Lâchez-vous, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, écrivez ce qui vous sépare de cette vie réussie et les moyens d'y parvenir. N'omettez aucun détail car ces détails sont importants dans l'histoire. Gardez votre écrit précieusement avec vous et relisez-le régulièrement pour vous rappeler ce qui est important pour vous et comment vous pourriez changer votre vie pour qu'elle ressemble à ce que vous avez écrit. Une dernière chose, ne vous dites pas « oui, c'est une bonne idée, je le ferai bientôt » car vous ne le ferez pas. Notez dans votre agenda aujourd'hui
le jour où vous le ferez. Faites-le d'ici une semaine maximum et tenez-vous à cette date qui pourrait tout simplement être le début de votre nouvelle vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aussi aller voir mon site web si vous souhaitez lire des articles qui vous aideront à réfléchir, notamment dans vos relations. Je vous remercie et vous dis à bientôt.